Le thorax commence à se soulever, la coloration s'améliore. Cependant, il persiste une hypoventilation et quelques mouvements respiratoires anarchiques. L'estomac est vidé avant de l'intuber. Le rythme cardiaque est anormal. Il s'agit en général de bradycardie, moins de 100 par minute, et le plus souvent associé à une hypoventilation. Notre attitude est superposable à celle décrite précédemment, avec intubation en l'absence de récupération après 30 secondes de ventilation au masque. Cet enfant présente une bradycardie sévère avec vasoconstriction, hypotonie et hypoventilation. Il ne récupère pas après 30 secondes de ventilation au masque. Il est intubé et le diagnostic sera celui de maladie des membranes hyalines sévères. Instillation d'adrénaline intratrachéale. Dans la majorité des cas, l'intubation permet une récupération complète. S'il persiste une bradycardie inférieure à 60 par minute, une instillation d'adrénaline intratrachéale est nécessaire, 0,1 à 0,3 ml par kilo, à renouveler une fois. Un cathéter ombilical sera mis en urgence pour une injection éventuelle intraveineuse d'adrénaline ou un remplissage par des macromolécules. Massage cardiaque externe. L'indication du massage cardiaque externe, retenu par l'ILCOR, est le rythme cardiaque inférieur à 60 par minute après 30 secondes de ventilation au masque. Il se fera au rythme de 90 par minute, avec les deux pouces l'un sur l'autre, au premier tiers inférieur du sternum, les doigts encerclant le thorax, pour supporter la compression sur une profondeur de compression d'un tiers du diamètre antéro-postérieur du thorax. Dans notre protocole de prise en charge, la place du massage cardiaque externe est exceptionnelle. Il peut être pratiqué pendant la ventilation au masque ou après l'intubation, pendant que le réanimateur se prépare à l'instillation d'adrénaline. Ce préterme est en bradycardie, inférieure à 60 par minute. On le ventile au masque 30 secondes avec massage cardiaque externe. Il reste bradycarde. Il est donc intubé. Il persiste une hypotonie et une hypoxie. On le laisse s'adapter et après quelques secondes, la saturation remonte, le rythme cardiaque se normalise et il redevient réactif. En cas de bradycardie, on ventile 30 secondes au masque. Si l'enfant reste bradycarde, on l'intube. S'il garde un rythme cardiaque inférieur à 60 par minute, on instille de l'adrénaline intratrachéale. En cas de récupération complète, on met une CPAP. Si le rythme cardiaque s'améliore sans se normaliser, il faut ventiler 30 secondes supplémentaires au masque avant de décider de l'intubation ou de la CPAP. Une réanimation lourde nécessitant de l'adrénaline ou d'autres gestes invasifs comme le drainage pleural est synonyme chez le grand préterme de très mauvais pronostic. En synthèse, la CPAP tient une place prépondérante dans la réanimation du prématuré. Elle est indiquée dans tous les cas résumés sur ce tableau. Voilà. Voilà, là je respire, voilà. Je prends le je reste, c'est pas d'accord. J'ai fait avec le Covid tout à l'heure. En revanche, la place de l'intubation est restreinte aux indications suivantes.
Confort et contrôle de la douleur du prématuré. Après les manœuvres de réanimation, le prématuré est remis dans des conditions de stress moins importantes. Retrait des attaches, diminution de l'intensité lumineuse et de l'intensité sonore des alarmes. D'accord. On le laisse retrouver une position fétale en lui préparant un cocooning dans l'attente du transfert. Un contrôle du dextro est réalisé après environ 30 minutes de vie. On utilise la prise orale de saccharose et la succion non nutritive pour limiter la douleur. Ce bébé n'a présenté aucun signe d'inconfort pendant le prélèvement. Si un contrôle de gazométrie est nécessaire, elle est prélevée par le cathéter veineux ombilical si possible. Mise en condition et transfert. Le transfert est réalisé après avoir stabilisé le prématuré sur le plan hémodynamique et respiratoire. On l'installe propre. Les électrodes et capteurs du matériel de transport sont mis en place. Le bébé est installé dans un matelas coquille, moulé grâce au système d'aspiration pour le maintenir confortablement et éviter les secousses. Le respirateur de transport a été réglé. Le bébé est installé dans la couveuse de transport, la perfusion branchée à la seringue électrique ainsi que les moniteurs. Il est montré à ses parents avant son transfert. Il est nécessaire d'expliquer l'environnement technique. On propose aux parents de toucher leur enfant pour essayer de leur faire prendre conscience de sa réalité. Ça l'aide à respirer plus facilement. Et après, il a un petit cathéter au niveau de l'oblique. C'est-à-dire que ça fait pas mal. Voilà, on va tourner. Une fois qu'il est froid. Papa, vous voulez pas lui faire une petite patrouille? En conclusion, quelques équipes anglo-saxonnes utilisent les moyens vidéo pour évaluer les manœuvres de réanimation néonatale et effectuer un contrôle qualité régulier. Lors du tournage de ce film, nous avons pu nous apercevoir des erreurs techniques et des améliorations à apporter à nos pratiques. La coordination entre les différents intervenants lors d'une réanimation, le respect du rôle dévolu à chacun sont importants pour une prise en charge sans délai et dans les meilleures conditions. Retenons que la réanimation du prématuré doit être la moins agressive possible, privilégiant la CPAP précoce et le confort de ces bébés très fragiles. C'est bon? Oui. C'est bon, c'est ouvert. On va faire ça dans le produit, voilà.